Avez-vous déjà eu l'impression de tout donner pour les autres, mais que personne ne donne rien pour vous? Vous courez, vous travaillez, vous aidez, et pourtant vous vous sentez toujours vide, confus, perdu? La vérité est que, peut-être, avez-vous concentré votre énergie au mauvais endroit, parce que pendant que vous regardez là-bas, vous oubliez de regarder ici. Aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose de différent. Concentrez-vous sur vous-même et voyez ce qui se passe. Quand vous le ferez, vous verrez comment votre paix, votre esprit, votre chemin changent. Parce que la solution n'est pas dans le monde, c'est à vous. Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne, car chaque vidéo ici est conçue pour transformer vous de l'intérieur vers l'extérieur. Et laissez-moi un commentaire en réponse. Quel domaine de votre vie nécessite le plus d'attention aujourd'hui? Répétez cette phrase dans les commentaires. Ainsi, ce message parviendra à plus de gens qui en ont besoin. 1. Arrêtez de courir après ce que vous ne pouvez pas contrôler. Écoutez ceci attentivement. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, la pluie tombe sans pitié, et vous êtes là, les bras tendus, essayant d'arrêter les gouttes avec vos mains. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous faisons chaque fois que nous essayons de contrôler ce qui échappe à notre contrôle. Les opinions des autres, leurs réactions, le passé, le futur, la météo, la politique, l'économie, ou ce que les gens pensent de vous. Le stoïcien ne gaspille pas d'énergie là-dessus. Épictète l'a dit clairement, il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres qui ne dépendent pas de vous. Et cette simple phrase change votre vie. Est-ce que ça fait mal quand quelqu'un vous ignore, quand il ne vous valorise pas, quand les choses ne se passent pas comme vous l'espériez? Claire, nous sommes humains, mais est-ce que ça vaut la peine de rester coincé là-bas? Gaspiller ses forces sur ce qui ne peut être changé? La première étape vers une vie sereine et forte est d'accepter cette vérité. Vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez contrôler votre esprit. Réalisez-vous le pouvoir que cela vous donne. Parce que pendant que d'autres vivent à la merci des circonstances, vous choisissez où concentrer votre énergie. Et quand vous le faites, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à voir clairement ce qui dépend de vous. Et cela nous amène directement à l'étape suivante. 2. Vous êtes votre premier projet. Maintenant que vous comprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, la grande question se pose. Que pouvez-vous contrôler? La réponse est simple, mais puissante. À toi-même, vos pensées, vos décisions, vos réactions, votre attitude face à ce qui se passe, c'est votre champ d'action. C'est là votre véritable pouvoir. Imaginez un instant que votre vie est une maison. Pendant des années, vous avez décoré les maisons des autres, balayé leurs sols, réparé leurs murs, mais tu as laissé le tien tomber en morceaux. Tu ne peux pas continuer à t'ignorer. Vous êtes votre premier projet, votre travail le plus important, et si vous ne commencez pas à vous reconstruire, personne ne le fera pour vous. Le stoïcien n'attend pas les conditions idéales. Vous n'avez pas besoin d'être motivé. Il sait que chaque jour est une opportunité de faire une amélioration, même petite. Vous vous levez 5 minutes plus tôt. Vous lisez une page de sagesse au lieu de consulter un réseau social. Tu restes silencieux alors que tu pourrais crier. Vous écoutez au lieu d'interrompre. Tout cela, même si cela semble petit, est une transformation. Il ne s'agit pas de changer le monde entier aujourd'hui. Il s'agit de vous changer, et vous-même, un peu chaque jour. Et quand vous faites cela, vous commencez à remarquer qu'il y a des choses en vous qui ne fonctionnent pas. Des pensées qui salissent votre esprit. Des croyances qui sabotent vos décisions. Et c'est là qu'intervient la prochaine étape de ce chemin stoïque. 3. Le bruit extérieur est un piège. Vous avez déjà compris que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous avez déjà fait le premier pas. Commencez par vous-même. Mais à cet instant, un ennemi silencieux apparaît. Celui qui vous entoure, qui vous distrait, qui vous vole, sans que vous vous en rendiez compte. Cet ennemi est bruit extérieur. Savez-vous quelle est sa forme la plus courante? Comparaison. Tu regardes les autres.
ses réalisations, leur maison, leur corps, vos photos éditées, leur vie apparemment parfaite. Et sans s'en rendre compte, tu te sens petit, dangereux, mécontent. Vous vous demandez « Pourquoi je n'ai pas ça? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce trop tard pour moi ?» Et puis, le bruit gagne. Mais écoutez-moi attentivement. Ce bruit est un piège. Le stoïcien sait que la paix intérieure se construit dans le silence. Marc Aurèle l'a écrit il y a presque 2000 ans. La tranquillité vient lorsque vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur. Pensez à ceci. Un arbre ne pousse pas plus vite en regardant l'arbre à côté de lui. Il pousse lorsque ses racines sont profondes. Quand tu as ce dont tu as besoin à l'intérieur, toi aussi. Vous n'avez pas besoin de vivre pour impressionner. Vous n'avez pas besoin de validation. Vous n'avez rien à prouver à personne. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, le bruit devient sans importance. Ce n'est pas parce que le monde est silencieux, mais parce que tu choisis de ne pas l'écouter. Et quand vous arrêtez d'écouter le monde, vous entendez quelque chose de plus important, votre propre esprit. Si cela vous fait réfléchir, abonnez-vous maintenant. Nous construisons une communauté de vraies personnes qui veulent vraiment s'améliorer. 4. Commencez par organiser votre esprit. Maintenant que vous avez fait taire le bruit du monde, maintenant que tu as arrêté de regarder dehors, il est temps de regarder l'endroit le plus chaotique et le plus important de tous, ton propre esprit, oui, ton esprit. Cet espace invisible où naissent vos pensées, vos décisions, vos émotions, et aussi tes tempêtes. Et voici une vérité que personne ne vous enseigne. Ce que vous tolérez dans votre esprit devient votre vie. Avez-vous des pensées répétitives, négatives et destructrices? Est-ce que tu te dis des choses comme « je ne suis pas assez, je n'y arriverai jamais, c'est trop pour moi ». Alors, sans vous en rendre compte, vous semez une sombre réalité. Parce que ce que vous pensez, ce que vous répétez, ce que vous nourrissez, devient ce que tu es, le stoïque le sait. C'est pourquoi il ne permet pas à son esprit d'être une décharge. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais ce que nous en pensons ». Et tu sais ce que ça veut dire? Ce chaos n'est pas dans les événements, c'est la façon dont vous les interprétez. C'est pourquoi le stoïcien prend soin de son esprit comme un jardinier prend soin de sa terre. Arrachez les mauvaises herbes de la peur, du jugement et de l'apitoiement sur soi-même, eau avec reflet, élaguez ce qui est inutile, et laissez de la place à l'essentiel, et vous pouvez faire la même chose, comme commencer par ceux que vous autorisez. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? À qui parles-tu? Est-ce qu'ils contribuent à votre bien-être ou vous épuisent-ils? Ensuite, révisez ce que vous répétez. Vous parlez-vous à vous-même avec respect ou avec mépris? Êtes-vous votre allié ou votre pire ennemi? Et enfin, débarrassez-vous du désordre mental. Faites des pauses, respirez, écrivez ce que vous ressentez, méditez. Ne pas être zen, mais pour reconquérir l'espace le plus précieux que vous possédez, votre conscience, parce que lorsque votre esprit est rangé, tout le reste devient plus clair. Et cet ordre intérieur, cela vous amène à regarder honnêtement qui vous êtes. 5. Soyez honnête avec vous-même. Maintenant que vous avez commencé à mettre de l'ordre dans vos pensées, il arrive un moment que beaucoup évitent, un moment gênant, mais nécessaire, une honnêteté brutale avec vous-même. Je ne parle pas de vous blâmer, je ne parle pas de vous embarrasser, je parle de te regarder avec sincérité, sans masque, sans excuse, sans justification. Car ordonner l'esprit, c'est aussi oser « regarde ce que tu as caché là-dedans ». Vivez-vous en accord avec vos valeurs ou simplement survivre à la journée? Êtes-vous cohérent avec ce que vous croyez ou agissez-vous comme prévu pour vous intégrer? Prenez-vous des décisions par conviction ou par peur? Sénèque a dit « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. » Et vous ne saurez pas où vous allez si vous ne savez pas clairement qui vous êtes et ce que vous évitez. L'introspection fait mal. Cela fait mal d'admettre que vous avez été impatient, que vous avez été critique,
que vous avez remis à plus tard ce qui était important, mais aussi gratuit. Parce que lorsque vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez corriger le cap. Lorsque vous reconnaissez vos défauts, vous pouvez grandir. Lorsque vous acceptez que quelque chose ne va pas, vous pouvez le transformer. Le stoïcien ne recherche pas la perfection. Recherchez l'intégrité. Cela signifie vivre en harmonie. Pensez, dites et agissez dans la même direction. Même si personne ne le voit, même s'ils ne vous applaudissent pas, même si cela vous coûte, et cela commence par une question stoïque, simple, mais puissante. Suis-je la personne que je veux être aujourd'hui? Ou est-ce que je me trahis? Silencieusement. Posez-vous cette question tous les jours. Faites-le devant le miroir, faites-le quand personne ne vous regarde. Parce que seuls ceux qui se font face peuvent vraiment commencer à changer. Et quand cette vérité commence à émerger, vous commencez à remarquer que le véritable changement ne se voit pas à l'extérieur. Cela commence dans le plus caché. 6. Le changement commence dans l'invisible. Maintenant que vous avez eu le courage de vous regarder honnêtement, vous commencez à remarquer quelque chose de curieux. Les transformations les plus profondes ne se produisent pas à l'extérieur, mais dans l'invisible. Savez-vous ce qu'est l'invisible? C'est quand tu décides de ne pas réagir avec colère, même si ça brûle à l'intérieur. C'est quand tu choisis de te lever tôt, même si personne ne le remarque. C'est quand vous prenez une décision difficile, et vous le faites en silence. C'est quand vous combattez une pensée sombre, et que vous la surmontez sans témoin. Cela ne ressort pas sur les réseaux sociaux. Personne ne vous applaudit pour ça. On ne le voit pas, mais ça change tout. Les stoïciens avaient compris que le caractère ne se forme pas sur scène. Se forme en secret, c'est comme un arbre. Avant de pouvoir pousser vers le ciel, il doit enfoncer ses racines profondément dans la terre. Et personne ne voit ses racines, mais sans eux, l'arbre tombe au premier vent. Vous avez aussi besoin de racines, et ces racines se construisent avec de la discipline, des habitudes et des décisions petites mais cohérentes. Vous n'avez pas besoin de crier que vous changez, tu as juste besoin, fais-le. Vous voulez une preuve? Pensez à ceci. Aujourd'hui, levez-vous, faites votre lit, buvez de l'eau, rendez grâce et restez silencieux pendant 5 minutes. De petits gestes, invisibles, mais dans une semaine, tu es plus fort. Dans un mois, plus clair. Dans un an, un autre toi. Voici comment un stoïque change. De l'intérieur, de l'invisible, de l'inconnu. Parce qu'au final, l'invisible devient visible. Et quand cela arrive, votre monde commence à refléter cette transformation. 17. Votre paix est plus précieuse que d'avoir raison. Ayant compris que le changement commence dans l'invisible, il existe une décision silencieuse mais profondément puissante qui transforme votre vie. Choisissez votre paix plutôt que votre ego, ouais. Même si tu as raison, même si vous pourriez gagner l'argument, même si vous risquez de laisser l'autre personne sans voix, le stoïcien ne s'intéresse pas à gagner avec des mots. Vous êtes intéressé par vivre en paix. Combien de fois avons-nous gâché une journée entière simplement parce que nous voulions prouver que nous avions raison? Combien de fois avons-nous laissé une conversation sans importance dégénérer? En blessure, gagner peut alimenter votre fierté pendant quelques minutes. Mais perdre votre paix vous coûte des heures, des jours et même des relations. Sénèque a écrit « L'homme sage ne se laisse pas emporter par les passions et ne discute pas de ce qui n'a pas de valeur. » Et cela s'applique à vous. Parce que maintenant que vous travaillez sur votre moi intérieur, vous remarquerez que vous serez souvent entouré de personnes qui vivent encore de la réaction. Ils crient, ils se plaignent, ils accusent. Et c'est là que votre tempérance est la plus nécessaire. Ne pas répondre n'est pas une faiblesse, c'est la force. C'est choisir de ne pas contaminer son âme avec des choses passagères. Il est compréhensible que parfois, le plus grand acte de sagesse soit « reste silencieux et continue de marcher ». Un exemple, quelqu'un vous attaque verbalement. Dans le passé, vous avez réagi avec fureur. Maintenant, tu respires.
Ce n'est pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as décidé ne porte pas ce qui ne t'appartient pas. C'est le nouveau toi. C'est le fruit de la concentration sur soi-même. C'est ça la maturité spirituelle. C'est ça la liberté stoïque. Et quand vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à voir le monde non pas comme une bataille, mais comme un reflet. Et cette réflexion vous apprend quelque chose d'encore plus profond. Le monde extérieur reflète ce que vous portez à l'intérieur. Ce message vous aide-t-il? Donnez-lui un j'aime, activez la cloche et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. 8. Le monde reflète ce qui est en vous. Quand vous choisissez la paix plutôt que la fierté, vous découvrez quelque chose qui change complètement votre façon de vivre. Le monde n'est pas comme il est. Le monde est ce que vous en faites. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une seule journée peut sembler horrible ou merveilleuse selon ce que vous ressentez à l'intérieur? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous sortez dans la rue, vous êtes de bonne humeur, votre esprit est calme avec de la gratitude dans votre cœur. Et quelqu'un vous bouscule accidentellement. Que fais-tu? Tu souris, vous continuez, aucun problème. Mais un autre jour, tu sors avec la tête pleine de bruit, d'anxiété, de frustration accumulée, et cette même personne vous frappe. Résultat, vous vous mettez en colère, vous criez, vous maudissez le monde. Qu'est-ce qui a changé? La situation? Non, tu as changé. Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est tissée à partir des fils de ses pensées ». Cela signifie que ce que vous portez en vous, vos émotions, vos croyances, vos blessures, vos pensées, agissent comme des lentilles invisibles. Et avec ces lentilles, vous interprétez tout ce qui vous entoure. Si vous êtes plein de chaos, tout vous irrite. Si vous êtes plein de peur, tout vous menace. Mais si vous êtes plein de calme, tout devient plus clair. Le stoïcien n'essaie pas de changer le monde en premier. Il s'agit de changer toi-même pour pouvoir voir le monde avec des yeux nouveaux. Et voici quelque chose que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter depuis un autre état intérieur. Imaginez que vous entrez dans une pièce sombre avec une lampe de poche faible. Vous ne verrez que des ombres. Mais si votre lumière intérieure est forte, vous verrez tout clairement. Tuez cette lanterne. Travailler sur son intérieur n'est donc pas égoïste. C'est une responsabilité. Parce que plus vous avez d'ordre à l'intérieur, tu ferais mieux d'agir à l'extérieur. Plus vous emportez de paix avec vous, moins de chaos provoque chez les autres. Plus vous construisez de clarté. Tu ferais mieux de choisir tes chemins. Et quand vous ne vivrez plus en recherchant l'approbation, ni en rivalisant avec tout le monde, ni en réagissant à chaque stimulus, quelque chose se brise à l'intérieur de toi. Le besoin d'être vu et cela nous amène à un niveau encore plus profond. La liberté de ne pas avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. 9. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Après avoir compris que le monde extérieur reflète votre monde intérieur, vient l'une des découvertes les plus libératrices du chemin stoïcien. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être qui vous êtes, et je sais que ce n'est pas facile. Depuis que nous sommes petits, on nous apprend à rechercher les applaudissements. Bon garçon, si tu as de bonnes notes. Vous avez de la valeur si vous êtes choisi. Vous êtes aimé si vous ne décevez pas. Et ainsi nous avons grandi. Faire ce qu'on attend de nous, dire ce que nous ne ressentons pas, être ce que les autres veulent voir. Mais le prix à payer pour vivre pour plaire est élevé. Vous perdez votre identité. Tu perds ta paix. Vous perdez votre liberté. Et vous, savez quelle est la pire partie? Ce n'est jamais assez. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, quelqu'un qui ne te comprend pas, quelqu'un qui remet en question vos décisions. Marc Aurèle l'a compris. En tant qu'empereur, il a écrit ceci dans son journal personnel. « Fais ce qui est juste, le reste n'a pas d'importance, et que le reste inclut les opinions des autres. » Le stoïcien agit selon sa conscience et non selon les applaudissements. Il sait qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Mais vivre en cohérence avec soi-même, cela dépend de lui. Et vous pouvez y faire aussi. Faites une pause. Respirez. Posez-vous la question dès maintenant.
Combien de choses est-ce que je fais juste pour être accepté? Quelle partie de moi ai-je cachée par peur de décevoir? Et quand vous aurez la réponse, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'augmente ni ne diminue avec l'opinion des autres. Votre valeur réside dans le fait de vivre fidèle à qui vous êtes, même si personne ne vous applaudit. Voulez-vous commencer à guérir? Commencez par arrêter de mendier de la validation. Lorsque vous n'avez plus besoin d'approbation, vous devenez invincible. Gratuit, intégrité, séréno. Et puis, vous ne vivez plus dans l'attente de grands miracles. Vous commencez à célébrer les petites victoires silencieuses. À 10, les petites victoires créent de grands changements une fois que vous avez abandonné le besoin de plaire à tout le monde. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences à vivre pour toi-même. Et lorsque vous vivez pour vous-même, chaque petite victoire devient une immense réussite. Nous vivons dans un monde qui idolâtre le grand, l'immédiat, le visible. Mais les stoïciens savaient que la véritable force ne naît pas de moments explosifs, mais de petites décisions répétées avec discipline. Vous voulez un exemple? Aujourd'hui, tu te lèves à l'heure que tu as dit. Cela ne ressemble à rien d'épique, personne ne vous félicite, mais à l'intérieur de vous, quelque chose change. Tu as tenu parole. Plus tard, vous avez la possibilité de vous plaindre, mais vous choisissez le silence. Un autre triomphe, tu ne le publies pas, personne n'aime le foin, mais ton âme devient plus forte, et c'est ainsi pour tout, lorsque vous choisissez de ne pas répondre par colère. Quand vous buvez un verre d'eau au lieu d'un exutoire émotionnel, quand tu lis une page de sagesse au lieu de te laisser emporter par le bruit, que, même si personne ne le voit, fait de vous une personne différente. Marc Aurèle a écrit « Ne gaspillez pas le temps qu'il vous reste à spéculer sur les autres. Passez-le à vous améliorer. C'est la pratique stoïcienne. Transformez chaque jour en un entraînement spirituel, et chaque petit acte est une pierre qui construit votre caractère. La question n'est pas « Est-ce que j'accomplis quelque chose de grand ?» La vraie question est « Est-ce que je vais mieux qu'hier, même un peu ?» Parce que cela dépend de vous. Vous ne pouvez pas contrôler si le monde change, mais vous pouvez choisir de changer. Et quand vous faites cela encore et encore, jour après jour, votre vie commence à prendre une autre forme. N'attendez pas le moment idéal pour commencer. Commencez par une étape, et répétez, et répétez, et répétez, parce que les petites victoires créent de grands changements. Et en changeant vos habitudes, vous changez votre destin. Et quand tu comprends ça, une vérité puissante naît en vous. Tu n'es pas ce que tu as fait hier. Vous êtes ce que vous décidez aujourd'hui. 11. Votre histoire ne vous définit pas. Vos décisions, oui. Jusqu'à présent, vous avez appris à marcher à petits pas fermes et constants. Et quand vous commencez à avancer, vous êtes souvent arrêté par quelque chose qui n'est pas devant vous, mais derrière vous. Voici l'histoire, les erreurs que vous avez faites, des mots que tu as dit et que tu ne peux pas effacer, des moments où vous avez échoué, des relations dont vous n'avez pas pris soin, des rêves que tu as abandonnés. Tout cela vous pèse, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi attentivement, ton passé n'est pas une condamnation, c'est une leçon. Les stoïciens ne vivaient pas avec des regrets. Ils savaient que ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux décider ce que tu fais désormais. Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous est arrivé, mais la façon dont vous y réagissez qui détermine qui vous êtes. Votre histoire peut expliquer votre douleur, mais cela ne justifie pas votre stagnation. Vous n'êtes pas l'erreur que vous avez commise. Vous n'êtes pas la version brisée de ce moment difficile. Vous n'êtes pas votre pire jour, ni votre échec le plus récent. Vous êtes ce que vous en faites. Vous êtes la façon dont vous choisissez de réagir aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple clair. Un homme qui était impulsif dans le passé, mais qui choisit maintenant de réfléchir avant de parler. Une femme qui s'est laissée manipuler pendant des années, mais qui maintenant fixe fermement des limites. Une personne qui a été victime, mais qui devient désormais un guide pour les autres. C'est ce que fait le stoïcien. Prenez les cicatrices et transformez-les en sagesse. La clé est ici. Ne vous définissez pas par ce que vous étiez. Définissez-vous par ce que vous construisez.
Et si aujourd'hui vous décidez d'avancer, malgré la douleur, la peur ou la culpabilité, alors vous n'êtes plus prisonnier de votre histoire. Vous êtes l'auteur de votre nouvelle version. Et, quand vous comprenez que votre identité est formée par des décisions, pas par des souvenirs, êtes-vous prêt à affronter le champ de bataille le plus important, votre propre esprit, parce que c'est là que la vraie guerre se déroule. Concentrez-vous sur vous-même, mais aussi inspire les autres. Commentez avec la phrase « Aujourd'hui, je choisis d'avancer », même si personne ne le remarque. 12. Votre plus grande bataille est dans votre esprit. Maintenant que tu comprends que tu n'es pas ton passé, ce qui vous définit vraiment, c'est ce que vous décidez aujourd'hui. Êtes-vous prêt à affronter l'endroit où toutes vos guerres commencent? Ton propre esprit, parce que peu importe à quel point tu changes à l'extérieur, peu importe la discipline que vous pratiquez, ni combien d'habitudes vous incorporez, si vous ne maîtrisez pas votre esprit, vous serez toujours votre propre ennemi. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est là que se cachent les peurs, les excuses, les doutes, les voix qui vous disent « tu ne peux pas »,« tu n'es pas assez », pourquoi essayer? Et le plus dangereux, c'est que ces voix, ils te ressemblent beaucoup, parce qu'ils sont là depuis si longtemps. Vous pensez que c'est vous qui les dites, mais tu ne l'es pas, tu es qui vous pouvez les réécrire. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela change tout, parce que si vos pensées sont votre lieu d'origine, votre esprit est votre terrain d'entraînement. Chaque fois que vous choisissez d'observer au lieu de réagir, chaque fois que vous remplacez une pensée toxique par une pensée ferme, chaque fois que vous choisissez la raison plutôt que la panique, vous gagnez une bataille invisible, quelqu'un que le monde ne voit pas. Mais ça, tu le ressens. Et voici une vérité stoïque, claire et directe. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous vient à l'esprit, mais tu peux décider que faire avec ça. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir. Il s'agit de ne pas obéir à tout ce que tu ressens. Il s'agit de vos émotions qui ne sont pas des patrons, mais des messagers. Et que votre raison, votre logos, comme disaient les stoïciens, soit le capitaine du navire. Parce que lorsque vous apprenez à contrôler votre esprit, même la critique ne peut pas vous abattre, même l'échec ne vous arrête pas, même la peur ne te paralyse pas. 13. Le silence est un pouvoir. Après avoir appris à maîtriser votre esprit, vous découvrez quelque chose que les hommes sages ont toujours su, mais que le monde moderne a oublié. Le silence n'est pas vide, c'est une force contenue. Dans un monde où tout le monde parle, donne son avis, crie et réagit, celui qui garde le silence est en contrôle. Je ne parle pas de rester silencieux par peur. Je parle du silence choisi, du silence qui observe, du silence qui réfléchit avant de parler, du silence qui écoute quand tout le monde veut être entendu. Ce silence, c'est celui qui transforme. Épictète a dit « Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, afin que nous écoutions 2 fois plus que nous parlons. » Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous parlez sans réfléchir, vous devenez esclave de vos mots. Mais quand tu écoutes en silence, tu deviens maître de ta sagesse. Combien de fois avez-vous parlé sur un coup de tête et l'avez-vous regretté plus tard? Combien de fois avez-vous réagi par ego et brisé quelque chose de précieux? Combien de fois avez-vous pensé « j'aurais dû me taire », c'est la clé. Le stoïcien ne cherche pas à avoir le dernier mot, recherchez la paix. Et bien des fois, le silence te le donne. Voulez-vous le pratiquer? La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, restez silencieux. La prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre, respirez profondément et restez silencieux. La prochaine fois que le monde crie, regardez et vous verrez comment votre énergie n'est plus gaspillée, comment vos émotions ne vous gouvernent plus et comment votre présence commence à parler pour vous. Parce que le silence n'est pas l'absence, est une présence profonde. Et quand tu apprends à te taire, vous commencez à entendre la chose la plus importante. Tu es l'intérieur et la voix de la raison, et le but qui vous guide. 14. Aujourd'hui est ton seul vrai jour. Après avoir appris à se taire, après avoir écouté ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous réalisez quelque chose qui change votre façon de vivre pour toujours.
Le seul jour qui existe, c'est aujourd'hui. Pensez-y. On ne peut plus toucher au passé, le futur n'est pas encore arrivé. Et pourtant, la plupart des gens vivent coincés entre ces deux extrêmes. Se souvenir de ce qui ne peut plus être changé, ou anticiper ce qu'ils ne savent même pas qu'il va se passer. Mais vous, qui entraînez votre esprit, votre âme et votre caractère, vous êtes maintenant prêt à faire ce que fait le stoïcien, vivre le moment présent avec toute son attention. Marc Aurèle l'a écrit clairement. Ne vivez pas comme si vous alliez vivre 1000 ans. La mort est à vos côtés. Tant que vous vivez, tant que c'est possible, soyez bon. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Le stoïcien ne vit pas dans la peur du temps. Vivez avec gratitude pour le temps dont vous disposez. Et ce moment s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment où vous pouvez choisir. C'est aujourd'hui que vous pouvez agir. Aujourd'hui, c'est le moment où vous pouvez changer ce qui dépend de vous. Peu importe ce qui s'est passé hier. Peu importe si demain sera difficile. Aujourd'hui, vous avez cette minute, cette décision. Cette étape, faites en sorte que cela compte. Parce que quand on perd une journée, on ne perd pas 24 heures. Tu perds une partie de ton âme qui ne revient jamais. Et le plus dangereux est de penser qu'il y aura une autre opportunité plus tard. Après le travail, après le week-end, après le chaos. Mais plus tard est une promesse vide. Aujourd'hui, c'est ton moment. Aujourd'hui, c'est votre camp d'entraînement. Aujourd'hui, c'est ta vie. Et quand vous vivez chaque jour, comme si c'était le dernier, non pas avec peur, mais avec intention, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de courir. Tu as juste besoin d'être plus présent. 15. Concentrez-vous sur vous-même, et le monde changera. Après tout ce voyage, après avoir mis de l'ordre dans votre esprit, écoute ton silence, honorez le présent. Vous atteignez une vérité qui n'est pas criée, mais quoi se sent. Quand vous changez, le monde change avec vous. Et ce n'est pas parce que le monde est différent, c'est parce que tu ne le regardes plus avec les mêmes yeux. Les mêmes critiques qui vous ont blessé avant ne vous affectent plus maintenant. La même difficulté qui vous retenait autrefois et vous renforce maintenant. La même routine qui vous ennuyait autrefois devient maintenant un objectif. Parce que tu n'es plus la même personne qui a commencé ce voyage. Avant, vous recherchiez une validation. Maintenant, vous cherchez la cohérence. Avant que tu ne réagisses, maintenant, choisissez votre réponse. Vous aviez l'habitude de vous attendre à ce que les autres changent. Maintenant, tu prends la responsabilité de toi-même. C'est ça, le pouvoir stoïque. Parce que le vrai changement ne commence jamais à l'extérieur. Cela ne commence pas par un nouvel emploi, un nouveau partenaire ou une nouvelle ville. Cela commence lorsque vous décidez d'être la meilleure version de vous-même, même lorsque personne ne vous regarde. Et puis, presque sans m'en rendre compte, les bonnes personnes commencent à s'approcher. Des opportunités apparaissent, la paix vient, non pas parce que l'univers conspire, mais parce que vous vous êtes aligné sur ce qui compte vraiment. Concentrez-vous sur vous-même, pas de l'ego, mais de l'âme. Faites de votre vie votre projet principal. Faites de votre esprit votre refuge. Faites de votre personnage votre bouclier. Faites de vos actions votre message. Parce que quand on est bien avec soi-même, vous n'avez plus besoin de gagner des arguments, ni plaire à tout le monde, ni courir après ce qui ne dépend pas de toi. Vous avez déjà tout essayé. Plaire, courir, démontrer, porter le monde sur vos épaules. Et pourtant, le vide demeure. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde ne remplira jamais ce que vous seul pouvez construire de l'intérieur. Concentrez-vous sur vous-même et voyez ce qui se passe. Lorsque vous choisissez de prendre soin de vous connaître, de renforcer votre esprit et votre âme, tout commence à changer. Votre paix ne dépendra plus des autres. Votre valeur ne sera plus négociable. Votre cours aura à nouveau du sens. La réponse n'est pas à l'extérieur, c'est à vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela en dit long sur vous. S'abonner. Maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo. Quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre ces mots, et vous pouvez être le canal qui les transporte.